Et aujourd'hui, c'est David Furcage qui nous accompagne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes cofondateur de iWave Capital. Avec vous, on va revenir sur les principales actualités, notamment sur l'agenda de ces prochains jours. Avec bien sûr, on en parlait il y a un instant brièvement, mais la Fed, la Banque centrale américaine, qui est attendue demain au tournant. Quelles sont vos attentes, vous, chez iWave Capital, concernant la Fed ? La Fed poursuit sa politique monétaire un peu moins accommodante qu'à l'habitude, évidemment, et même restrictive. Et à ce titre, si on regarde la trajectoire des taux Fed Funds, ceux-ci sont sans surprise militent pour, en tous les cas, une augmentation de 0,75 BP demain. Donc rien de très nouveau, je pense que ça ne sera pas du tout une surprise. Après, il faudra voir un petit peu comment s'ajuste l'inflation en fonction de cela et comment ça va se passer par la suite en rapport à cette politique monétaire qui devient de plus en plus restrictive. Oui, avec pas mal d'incertitudes là-dessus sur les banques centrales et puis toutes les incertitudes que l'on a depuis des semaines, que ce soit en Europe sur l'approvisionnement de gaz, sur la crainte d'une récession, les problèmes d'inflation, bien évidemment, ça va avec. Ça commence à faire beaucoup, mais on a un marché qui tient quand même dans cet environnement macroéconomique compliqué. Oui, un marché qui est très corrélé en fait aux anticipations des taux d'intérêt, mais je pense que les trajectoires des taux d'intérêt sont maintenant dans les cours. Et à ce titre, les marchés actions sont en train de ralentir. Je parle de la correction qui est en cours. Oui. Même si là, depuis le début du mois, sur le marché action, la baisse est beaucoup moins forte. Même on a des indices qui sont en progression depuis le début du mois de juillet. Quels sont les indicateurs là que vous allez surveiller sur le point de vue macroéconomique ? Alors on a vu là tout à l'heure à 15h notamment le FMI qui revoit la baisse sa prévision de croissance au niveau mondial, 3,2% contre 3,6% estimé au mois d'avril. Ça va continuer ? On va continuer à revoir à la baisse les différents indicateurs ? Oui, très certainement. Les principaux, instituts mondiaux vont revoir leurs anticipations. Mais cela dit, ça n'impacte plus vraiment les cours. On voit bien que sur le SP500 ou les principaux indices américains, la situation se stabilise. Si on regarde d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant, c'est la capacité des valeurs growth contre value à surperformer ou sous-performer. Et ce qu'on voit, c'est depuis quelques semaines, il y a un retour des growth contre les values. Je parle en relatif, évidemment. Et ce qui indique qu'il y a un soupçon d'intérêt à nouveau pour certaines valeurs, comme le disait tout à l'heure votre invité. Et c'est vraiment à surveiller de très très près, puisque durant le cycle de hausse des marchés, les growth surperformaient largement. Les croissances effectivement surperformaient largement les values. Et là, depuis quelques semaines, ça devient à nouveau le cas. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. Et parmi les indicateurs justement que vous suggériez, en tous les cas, en dehors des gros instituts de statistiques, c'est quelque chose qu'on regardera de très très près évidemment. Oui, bien sûr. Tout ça dépendra également des résultats semestriels qui seront publiés cette semaine. Mais sur les valeurs de croissance, pour l'instant, on a une petite remontée sur ces valeurs qui pourraient se poursuivre. En relatif, j'entends. C'est-à-dire que le secteur qui a été assez massacré pendant quelques temps, durant quelques mois là, est en train de mieux résister que les valeurs dites value. Donc c'est assez intéressant à observer également. Sur les indices, vous regardez également les niveaux graphiques. C'est toujours intéressant à regarder. Hier, on avait un Dow Jones qui était à la porte des 32 000 points. Bon, finalement, là, il repasse en dessous, 31 900 points. Sur le Nasdaq, on est à 11 662, quand le S&P de son côté est à 3 944 points. Quels sont les niveaux que vous surveillez, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis ? Alors, surtout aux États-Unis, puisque c'est là-bas que le vent nous vient. Marché directeur. Marché directeur, et notamment en rapport à ce qui se passe du côté de la Banque centrale américaine, qui est la plus agressive des banques centrales pour lutter contre l'inflation. Donc vraiment, on va regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Et le SP500 tient vraiment bien en fait là, au-dessus des 3720 points. Alors c'est un peu éloigné, on n'est pas sur de l'intraday, du court terme, mais sur le moyen long terme, 3720 points est le niveau à surveiller, et qui a justement provoqué un reflux des cours vers le haut. Et sur ce niveau, le marché tient en réalité. Je pense que l'essentiel en fait de ce qu'on observe aujourd'hui, l'essentiel des mauvaises nouvelles est dans les cours, y compris la trajectoire des taux d'intérêt aux États-Unis. D'accord. Et après sur les valeurs, est-ce qu'il y a des valeurs que vous surveillez plus particulièrement au niveau graphique ?
Alors au niveau graphique ou au niveau psychologique, puisque nous ce qu'on fait chez iWave Capital, c'est qu'on analyse le marché d'un point de vue des émotions et de la psychologie. Et à ce titre, on parlait justement du secteur techno qui est un peu en retour, qui retrouve un peu de force. Et il y a deux titres qu'on surveille, qui sont Mastercard et Visa. Qui ont très bien tenu la route, y compris dans le temps de baisse qu'on a observé depuis quelques mois. D'accord. Donc là, on est dans le domaine des paiements, hein, bien évidemment. On ne présente pas ces deux entreprises. Crainte d'une récession, ralentissement de la consommation, etc. Ça s'est intégré également sur ces deux entreprises? En fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue des émotions et de la psychologie, ces titres tiennent bien. Donc la crainte de récession, qui est déjà également dans les cours, va pas forcément affecter ce genre de titres. Un mot peut-être de l'euro-dollar. On en a beaucoup parlé il y a un peu plus d'une semaine quand il a perdu la parité pour la première fois depuis 2002. Là, ça remonte un petit peu. On est repassé au-delà des 1,02 sur l'euro-dollar. Là, ça repère à nouveau. On voit quand même qu'on a un dollar qui est particulièrement fort et puis un euro qui se retire avec toutes les craintes qu'on a en Europe. Alors en fait, ce qu'il faudrait plus observer, c'est la valeur du dollar index, c'est-à-dire le dollar contre un ensemble de devises. Ouais. Et ce que l'on observe, c'est que depuis que la Banque centrale américaine, à la fin de l'année dernière, a initié cette politique plus agressive contre l'inflation, eh bien le dollar index est fortement apprécié. Le dollar donc contre l'ensemble des devises et pas uniquement contre l'euro. L'euro, quand on regarde justement son euro index, est assez stable au cours des derniers mois. Donc c'est le dollar qui s'envole tout simplement, et contre un ensemble de paniers de devises. Donc je suis pas tant inquiet sur la valeur de l'euro en tant que telle, mais plus sur la force du dollar, la vigueur du dollar, qui engendre de forts déséquilibres d'un point de vue macroéconomique. Et là, à 1,0134 sur l'euro-dollar, on peut retourner sous la parité? Oui, on peut retourner sous la parité. En tout cas, si le dollar continue de s'apprécier tel qu'on l'observe, et l'euro index, donc l'euro contre un panier de devises, est restant stable, donc toute chose égale par ailleurs, on pourrait bien retourner sous la parité. Et le niveau à surveiller sera autour de 0,96, 0,97. Bon, il y a un peu de marge à court terme quand même. Ouais, cela dit, sur le forex, ça peut aller un peu vite quand même. Mais bon, effectivement, il y a un peu de marge. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre analyse aujourd'hui. David Furca, je rappelle que vous êtes cofondateur de iWave Capital. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui.